Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutmann. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors Lynn qui a très bonne mine aujourd'hui puisqu'elle revient du festival du film romantique de Cabourg. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est très très bien passé et je crois que Elie Wajman qui était présent aussi au festival à Cabourg peut en témoigner. C'est un très très beau festival. Ouais, très beau. Elie Wajman, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Lynn. Alors d'abord je voudrais présenter Elie qui est réalisateur et scénariste. Il a été révélé avec son premier film Alia en 2012. Tout à fait. C'était votre premier film et c'était sur le parcours d'un jeune dealer juif parisien qui veut quitter Paris pour Israël, qui veut faire son alia. Voilà, donc juste avant le film dont nous allons parler aujourd'hui qui s'intitule Comète, vous avez réalisé un film qui a eu beaucoup de succès, un polar urbain Médecin de nuit. Oui. Avec Vincent Macaigne, qu'on retrouve aussi dans Comète. Alors, pourquoi j'ai invité aujourd'hui Elie Wajman pour parler de son film? Parce que c'est un réalisateur formidable. Absolument, mais aussi parce que son film, c'est vraiment pour moi, ça a été mon coup de cœur de Cabourg, parce que c'est un film romantique et romanesque par excellence. Comète, voilà. Waouh. Alors c'est un film choral, de destin croisé qui décrit la façon dont différents personnages traversent le passage d'une comète. Alors, passage d'une comète qui peut durer jusqu'à 2 semaines. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est aussi donc cette traversée de 2 amis joués par Vincent Macaigne et Samuel Achache. Avant de m'entretenir avec Elie, je voudrais qu'on écoute un extrait de la bande-annonce du film. Il y a cette comète au-dessus de Paris qui semble nous relier. On sait pas trop d'où ça vient, du fin fond de l'espace. Ça traverse tout l'univers jusqu'à nous. Donc théoriquement, ça peut nous tomber dessus. Théoriquement, oui. Je me demandais si t'avais une idée de où pouvait être ma trompette. Tu me demandes là si je sais où tu as mis ta trompette? Faut que je reste avec elle pour qu'elle réussisse sa mise en scène, c'est ça? Bah oui. C'est atroce. Tu sais que t'es vachement belle. Ça fait 7 ans que je t'ai pas vue, je vais pas commencer à te raconter mes histoires d'amour. Je crois que toi et moi, on n'est pas doués pour les sentiments. Tu veux que je te la foute dans la gueule, ta trompette? C'est quoi du coup exactement une comète? Je crois que c'est le symbole de la mélancolie. Voilà, Comète, un extrait de la bande-annonce, le film d'Elie Wajman qui est avec nous ce matin sur Radio J. Alors, on a entendu, la comète, c'est le symbole de la mélancolie. Écoutez, oui, j'ai fait des recherches autour des comètes. Et il y a notamment un dessin, un tableau de Dürer, le grand peintre allemand qui s'appelle Mélancolia ou La Mélancolie. Et on voit une comète. Ainsi, il y a cette idée que ça pourrait être ça. Vous allez peut-être rapprocher un peu le micro, voilà. Il y a l'idée que ça pourrait être un symbole de la mélancolie. Et aussi, on voit la comète qui surgit dans pas mal de tableaux, notamment dans la tapisserie de Bayeux. Et à plein d'endroits, à plein de moments, les astronomes ou les astrologues diront que c'est des signes avant-coureurs, des fois de catastrophe. C'est pas que synonyme de joie, la comète. Non, ça peut être dangereux ou en tout cas amener une sorte de tension dans le ciel. Mais moi, c'est pas exactement le cas. C'est en tout cas un espace-temps un peu cosmique qui fait que les gens se rencontrent et des choses adviennent, des sentiments adviennent. Oui, et puis mélancolie aussi a cette double acception, mélancolie au sens psychiatrique, puisqu'on a un personnage qui est quand même touché par cette maladie, et puis il y a la mélancolie romantique, voilà. Complètement, ouais. J'ai voulu faire cette jonction. Il y a un personnage qui sort de l'hôpital psychiatrique et qui est un personnage un peu boiteux, drôle et en même temps émouvant. Et en effet, il est en tension avec la question de la maladie psychique, tout en étant aussi quand même drôle. Oui, alors voilà, c'est un film sombre, mais aussi très lumineux parce qu'il y a beaucoup d'humour. Alors vos personnages sont effectivement tous un peu tourmentés pour différentes raisons. Vraiment, il y a tous les problèmes de l'existence, la maladie, les relations entre père et fille, voilà, entre amants qui à un moment donné se séparent. Ces personnages
Pourquoi cette tendance à évoquer ce genre de personnages un peu paumés comme justement ces deux amis? C'est des personnages de marginaux. Bah écoutez, je pense que c'est un goût que j'ai parce que j'ai fait un film qui s'appelle Médecin de nuit, qui est un type qui va auprès des toxicomanes de Paris. Avant, j'ai fait un personnage du dealer, avant des personnages d'anarchistes qui se posent la question de passer à l'action, on va dire violente. Donc moi, les marginaux, c'est sûr, ça m'intéresse. Les marginaux dans la grande ville aussi, comme un endroit où peuvent exister ces gens. Et moi, je pense que c'est un de mes boulots d'aller au plus près de ces gens et d'essayer de trouver leur singularité. Après, dans le film, au cœur du film, il y a une répétition des Trois sœurs de Tchekhov, une pièce de Tchekhov. Et dans Tchekhov, je dis pas que c'est Tchekhov, je sais pas si c'est intéressant aux marginaux, mais en tout cas, il s'intéresse aux gens qui boitent, on va dire, aux gens qui flanchent, et avec une tension toujours entre la comédie et la tragédie. Et ainsi, j'ai essayé, moi, avec ma plume, de trouver aussi cette idée-là d'être entre les deux, et donc de rendre hommage ainsi à Tchekhov. Et le film aussi est traversé par la pièce des Trois sœurs. C'est une répétition. En fait, au cœur du film, il y a une répétition. Oui, il y a une sorte de mise en abîme. Il y a une mise en abîme, et on comprend des fois qu'il y a des phrases dans le Tchekhov sans que ce soit un film intellectuel. Hein. C'est pas un film intello du tout. Mais en tout cas, justement parce que il est pas intellectuel, il est très intelligent, Tchekhov, mais il est tellement au cœur des humains, de la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire entre douceur et amertume, que moi j'ai essayé après que ça résonne dans mes personnages. Oui, avec leurs émotions. Alors, Vincent McCain joue le rôle d'un ami de Samuel Achache, et il est guide dans le camp d'Auschwitz. Ouais, il est censé être travailler pour un tour opérateur qui conduit des gens à visiter des camps d'extermination en Pologne. Oui. Et d'ailleurs, il y a un échange avec son ami où il dit justement, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Oui. Ça vous tenait à cœur justement de mettre cette réplique, parce qu'on est quand même dans une époque un peu tourmentée aussi. Alors là, vous l'avez pris du point de vue le plus sérieux. C'est un échange qui est assez audacieux parce qu'il y a des sortes de blagues autour de cette idée qui c'est de l'humour juif. Voilà, c'est de l'humour juif. Moi, je me suis permis de faire des blagues avec le mot, de faire intervenir le mot Auschwitz, qui est pas facile comme mot à mettre dans des phrases. Pas du tout, voilà, même. Oui. Pas facile. On entend même Sobibor, on entend Treblinka, des mots pas rigolos. Moi, j'ai essayé d'en faire des choses un peu drôles parce que l'idée que ce personnage-là, qui est assez dépressif, il soit guide dans les camps d'extermination fait qu'aussi il accumule un peu les dépressions, et je me suis permis ça parce que dans ma famille ce mot Auschwitz pour le coup était facile à dire, mais quand Vincent McCain dit j'espère que ça se reproduira pas, vous avez entendu quelque chose d'un peu sérieux, mais lui quand on l'entend c'est aussi une sorte de blague ou d'un type assez dépressif, parce que je ne pense pas que ça va se reproduire. D'accord. Alors voilà, donc c'est un film romantique, hein, comme je le disais, un film romantique par excellence, où l'amour triomphe. Hein, le thème de l'amour est quand même prédominant. Tout à fait. Il triomphe. Alors moi, j'ai fait un film où on traverse des problèmes, vous avez dit, de maladie mentale, ou alors même de maladie, qu'il y a une femme qui craint d'avoir un cancer du sein, un des personnages que l'on suit. Mais j'ai voulu que ça finisse bien, que chaque chose finisse bien, comme si le cinéma était là pour sauver l'humanité, pour réconcilier et sauver. Voilà, je pense que c'était important dans ce film-là, dans ce geste. Je l'ai écrit à un moment de ma vie où j'avais besoin que les choses finissent bien, et les choses finissent pas tout le temps bien. Mais le cinéma est pas exactement le réel, donc là j'ai fait qu'il y a des miracles. Et la comète étant l'endroit où il peut avoir des miracles. Oui, c'était, je trouve, un très joli rapprochement justement de ce passage de la comète avec ses relations amoureuses. Oui, c'est aussi la comète était importante aussi pour élever un peu le film, et pas que c'est pas des petites choses entre Parisiens, d'amour, un peu à la Romer. J'ai voulu, même si Romer c'est un immense cinéaste, mais moi je voulais que la comète puisse rendre ça un peu cosmique et sortir un tout petit peu du côté film de Paris. Oui, et alors le Paris que vous filmez, Elie Wajman, c'est le Paris de Belleville aussi, c'est un Paris où règne la diversité. Oui. Oui, c'est très important pour moi de montrer ce Paris. C'est un Paris que je connais bien, qui m'intéresse aussi visuellement, parce qu'il y a les grandes tours de béton que je trouve aussi des fois assez cosmiques, parce qu'elles vont vers le haut. Mais aussi, c'est la question non pas des marges ou des minorités. Et moi, j'écris des films d'un point de vue de
d'homme de sa génération, de 45 ans à Paris, mais aussi en tant que cinéaste qui est juif. Et j'ai l'impression que ça me permet d'avoir accès, d'être au plus proche des minorités. Voilà. Oui, C'est un de mes. Je suis en mission même depuis le début de ma petite carrière de cinéaste pour aller vers les minorités et pour raconter comment aussi le peuple juif fait partie de ça. Et Belleville, c'est aussi l'endroit de mon grand-père était. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est un quartier familial pour vous? C'est un quartier familial, tout à fait. Mes grands-parents étaient dans une tour construite dans les années 70. Ah oui. Et mon grand-père était tailleur et il avait son atelier dans son appartement, dans son petit appartement. Voilà. Donc vous y avez un peu grandi. Ouais. Je connais bien. Et puis j'habite là. Et après, il y a un truc plus marrant, on va dire économique. Le film s'est fait dans des conditions économiques très 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 restreintes, très très petites, et c'était parfait. Je pouvais pas payer des taxis à tout le monde, et beaucoup de gens habitent dans l'Est parisien. Ainsi, on a tourné dans l'Est parisien pour que les gens puissent rentrer à pied et que ça soit très très simple les déplacements. C'est pas mal. Sympa. Dans tous les cas, le regard que vous portez sur les gens, sur vos personnages, sur ce quartier, c'est un regard vraiment tendre, je trouve, et bienveillant et lucide. Voilà, donc... alors, c'est un film choral. C'était difficile de filmer tous ces chassés-croisés, je pense au niveau du montage, par exemple. Ouais, écoutez, de les filmer, c'était pas spécialement difficile, mais voilà, j'ai bossé pour faire de la mise en scène. Mais par contre, en fait, j'ai écrit très très vite et le film a pu se faire, mais il fallait que j'arrive en tournage très très rapidement. Ainsi, j'ai tout écrit, tout est écrit. On a écrit d'ailleurs avec Sarah Le Picard et Vincent Sornaga, qui sont des acteurs aussi du film, qui sont des acteurs qui me suivent aussi dans d'autres films. J'ai moi-même une petite troupe, on va dire, d'amis. Mais après, j'ai pas eu le temps d'agencer toutes les histoires. Et il y a 18 comédiennes et comédiens, et donc il y a plein de récits. Donc j'ai pas eu le temps de faire ça avant de rentrer en tournage, donc ça allait se faire au montage, si vous voulez. Donc le montage qui a été fait par une femme qui s'appelle Eulalie Korenfeld, qui est une grande monteuse. On a trouvé le récit au montage. Voilà. Très bien. Alors, la dernière question que je voulais vous poser, c'est d'abord, vous avez un projet, je crois, d'un autre long métrage que vous avez déjà tourné. Oui. Moi, j'ai tourné un film que je suis en train de terminer, qui s'appelle Le Joueur, avec Pio Marmaille et William Legbill, Suzy Bemba et Sarah Le Picard, entre autres, qui aussi concerne le théâtre, qui est aussi traversé par Tchekhov. Mais là, c'est un film noir plus franc du collier, on va dire, car c'est l'histoire d'un personnage qui est un metteur en scène de théâtre, qui est un joueur addict et qui joue tout l'argent de sa mise en scène au jeu, qui perd tout et qui rentre en répétition en n'ayant plus rien, en mentant à tout le monde parce que la pièce n'aura pas lieu parce qu'il n'y a plus d'argent, et il va essayer la nuit de rentrer dans des parties illégales de poker pour se refaire. Tout en répétant la pièce de Tchekhov, et tout se mêle de manière organique et tendue. Vous allez nous en parler quand le film sera sur les écrans. Ce sera un plaisir. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre film, c'est la musique, et notamment la bande-son, notamment Benzimet. Oui. Dont on va écouter. C'est un morceau que j'adore. Le morceau. Und Freitag noch weiter nach Bulbes. Aber Schabels in Lana will je a Kiegele a feiner. Und sind ich weiter Bulbes. Und sind ich weiter Bulbes. Bulbes, les patates, interprétées par Benzimet, on l'entend dans le film. Oui, tout à fait. Oui. Alors, le film sort le 15 juillet. Voilà, on sera au rendez-vous des salles obscures et rafraîchis pour voir un film. Vraiment, on a hâte de le découvrir, le coup de cœur de Lynn Toubiana. Merci. Alors, justement, merci Élie. Vous restez avec nous aussi. Voilà, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez intervenir. Lynn, justement, ce festival de Cabourg, le palmarès. Alors, le palmarès, donc il faut savoir que le jury était présidé par Agnès Jaoui. Alors, ce jury a choisi Marie-Madeleine, réalisé par Jessica Généus, un film qui se passe en Haïti. Également No Good Men, réalisé par Shazra No, un film qui se passe à Kaboul. Le prix du meilleur film a été attribué à La Vénus électrique de Pierre Salvadori, dont on a parlé, et qui était d'ailleurs le film d'ouverture au Festival de Cannes. Prix du meilleur acteur à Gilles Lelouch. Prix de la meilleure actrice à Mélanie Thierry.
Et puis, vous avez assisté au palmarès, Non. Elie? Non. Et il y a eu aussi un prix qui a été attribué à un autre réalisateur, je pense un peu de votre génération, Elie, qui s'appelle Jérôme Bonnel, qui a fait La Condition. Oui, on a le même producteur. D'accord. Alors voilà, donc un festival romantique qui ne se limite pas aux histoires d'amour, mais qui explore aussi les tensions du monde. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors j'ai eu le bonheur... On apprend que les tensions du monde ont un côté romantique, c'est bien aussi. Oui, enfin, Alors, bon. oui, vous avez fait une belle rencontre. Agnès Jaoui, Voilà. que j'ai interviewée, voilà, et on va écouter un court extrait de l'interview. Donc, vous êtes présidente du jury du Festival du film romantique à Cabourg. Et je voudrais savoir quelle est pour vous votre conception du romantisme au cinéma. J'ai l'impression que c'est quand l'amour est plus fort que tout. J'en sais rien. Pas forcément que ça se termine bien, mais que il y ait un moment où plusieurs, ou que ce soit même le fond du film, où un amour, plusieurs, va s'exprimer. Malgré tout. Ça peut être malgré une société qui n'accepte pas, malgré une différence d'âge, malgré parce qu'ils sont du même sexe, malgré, peu importe. Un amour qui franchit tous les obstacles. Exactement. Quel est pour vous le film le plus emblématique du cinéma romantique? Il y en a beaucoup. Oui. Il y a les grands classiques comme Autant emporte le vent, etc. Mais vient le film Partition inachevée pour piano mécanique de Mikhail Korf, qui est une adaptation de Platonov et qui est un film absolument merveilleux. Il y a des scènes de rencontres, d'amour, etc. filmées d'une façon exceptionnelle pour moi. Et alors, dans votre filmographie, tout d'abord en tant que réalisatrice, est-ce qu'il y a un film où il y a une dimension romantique particulière? Je dirais Le goût des autres, parce que il y a pareil, il y a cette rencontre entre un homme et une femme qui viennent pas du tout du même milieu et une qui considère pas l'autre, et je pense que la fin de ce film est très romantique en fait. Voilà, Agnès Jaoui au micro de Lynn Toubiana. Voilà, et puis je voudrais aussi qu'on écoute Xavier Dolan. Xavier Dolan aussi, qui était président du jury des courts-métrages, ce fameux réalisateur canadien, qui a adressé un hommage à Agnès Jaoui qu'on va écouter. Pour moi, en fait, de partager cette scène avec toi, parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, mais tes films, et puis l'intelligence, la complexité, les contradictions, les contrariétés de tes personnages, que tu les incarnes ou non, m'ont montré ce que c'est de savoir s'exprimer et de savoir dire ses sentiments maladroitement, probablement, et de façon humoristique ou non, mais de pouvoir dire. Et c'est pas toujours facile de dire les choses. On n'a pas toujours le droit, en plus. Nous, on a cette chance, on a le droit de dire nos sentiments, de dire aux gens qu'on les aime. Et vraiment, c'est vrai, c'est pas une improvisation. Je le pense, et c'est une vérité pour moi, que ton importance dans ma vie, puis dans mon écriture et dans mon cœur. Voilà. Donc, un bel hommage, un très bel hommage. Et puis je trouve qu'il définit bien le style d'Agnès Jaoui. Oui, tout à Alors, fait. Il y avait aussi une personnalité, mais on en a déjà parlé, Élise, la semaine dernière. Oui. Robert Charlebois. Mais oui, vous l'avez rencontré. On l'a rencontré. Je l'ai rencontré. Il a donné un concert lors d'un dîner. Il a même été au piano bar de Bernard Toubiana. Ah oui. C'était génial. C'est vrai. Bon, on l'aime beaucoup. Hein. Dans un grand Boeing bleu de mer. Ouais. J'ai besoin de revoir l'hiver. Ah ouais, moi, quand j'entends cette chanson, j'adore. Alors, Charlebois, donc ça a été un très beau festival. Très beau pour festival, conclure. Voilà.
4 films sortent cette semaine, mais même plus. Oui. Mais vous allez nous parler de 4 films. Oui, le l'actualité. premier, je vous laisse le prononcer parce que je risque d'avoir du mal. L'illusion de Yakushima Bravo, de Naomi bah oui, c'est ça. Kawase, je veux pas. Naomi Kawase, je sais pas, Kawase. avec Vicky Krieps. C'est l'histoire d'une docteure française qui vit au Japon et qui s'occupe d'enfants en attente de greffe à l'hôpital de Kobe. C'est un mélodrame très lyrique sur le deuil et l'absence, et on voit des paysages sublimes des forêts du Japon. Devient génial de Léo Grandperret. Avec Manu Payet et Mela Bédia, c'est une comédie familiale sur un voyage scolaire en Allemagne. Oui, on en parle beaucoup justement. Une comédie très drôle. Oui, ils essayent de réinstaurer l'allemand dans le cœur des Français qui l'apprennent de moins en moins. Oui. Shana de Lila Pinel. Alors on en a parlé aussi la semaine dernière. C'est un film que j'avais vu à Cannes avec Eva Huot. Alors Shana joue le rôle d'une jeune femme. Vous l'avez vu Oui, je l'ai vu. C'est une grande amie, Lila. Ah oui, c'est formidable son film parce que c'est vraiment, il y a un ton très original et ce personnage assez vulgaire, excessif, drôle, attachante, qui galère vraiment entre sa mère totalement allumée et inconsciente qui est jouée par Noémie Lvovsky et son petit ami dealer, voilà. Et les scènes de famille sont calées sur la liturgie judaïque, c'est-à-dire Pessah, des obsèques, la bar mitzvah, avec une référence aussi d'entrée de jeu au 10 plaies d'Égypte. Voilà, il y a des répliques savoureuses. C'est un film très original. Shana de Lila Pinel. Et puis Ulysse de Laetitia Masson. Avec Élodie Bouchez et Stanislas Mérard sur Alice, une chercheuse en biologie. Alors c'est un film sur un enfant handicapé, c'est autobiographique et c'est un hymne à des différences et à l'amour. Et puis une reprise que toutes les jeunes générations devraient courir voir, le cuirassé Potemkin d'Eisenstein. Oui, vous connaissez ce film qui date de 1925, qui se déroule en 1905, l'année révolutionnaire, et qui relate la mutinerie des marins d'Odessa. Allez, Potemkin, Jean Ferrat, bien sûr. Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Voilà, le cuirassé Potemkin. Lynn Toubiana, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine dans ce même studio. Quant à vous, Elie Wajman, vous êtes le bienvenu sur Radio J quand vous le souhaitez. Et on a hâte de découvrir votre prochain film. En attendant, votre film sort, on le rappelle, le 15 juillet. Comète, à ne pas rater, bien sûr. Merci à tous les deux. Bonne journée. Au revoir. Merci. Ça, c'est uniquement sur Radio J.